Alléluia. On m'appelle bien-aimé dans le Seigneur, devant l'Éternel, rien n'est caché devant lui. Nous sommes tous nus devant l'Éternel. Alléluia. C'est ça qui compte. Jésus revient bientôt. Je ne cesserai, bien-aimé dans le Seigneur, de nous rappeler que Jésus revient bientôt et que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de le recevoir comme ton Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce que le salut ne se trouve à qu'un autre homme, si ce n'est que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le roi de gloire. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le seul et l'unique sauveur que nous avons ici-bas. Il n'y en a pas deux. Il n'y en aura jamais deux. Alléluia. Et sans transition, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler de la repentance dans la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la repentance dans la croissance spirituelle. Et nous allons comprendre quelle est l'attitude de ces chrétiens qui a cru, qui a grandi spirituellement. Alléluia. Amen. Quelle sera l'attitude de ce chrétien qui a grandi spirituellement? Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je commencerai par la grâce de Dieu de nous donner la définition de ce terme que nous appelons la repentance. Alléluia. Celui qui a grandi spirituellement, quelle sera sa façon de se repentir? Celui qui est homme naturel, qui vit selon ses 5 sens, quelle sera sa façon de se repentir? Et celui aussi bien-aimé dans le Seigneur, qui est un homme charnel, c'est-à-dire qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme son Sauveur et Seigneur. Alléluia. Mais de temps en temps, il retourne dans le monde. De temps en temps, il cède au désir de la chair. Quelle sera sa position? Quelle sera son attitude pour se repentir? Et aussi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme spirituel, quelle sera son attitude pour se repentir? Qui dit homme spirituel veut tout simplement dire cette personne qui a grandi spirituellement, qui connaît, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler maintenant de la définition de ce terme, la repentance. Même si j'ai déjà prêché sur la repentance, mais je suis parti vite fait à Wikipédia chercher encore la définition du terme repentance. Alléluia. Amen. Écrivons cette belle répétition, cette belle définition, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça va nous faire du bien. Alléluia. Que veut dire le mot repentance? Que veut dire le mot repentance? Alléluia. La repentance, selon la définition générale, ou je vais dire purement littérale, qui concerne tout le monde, la repentance, ce qui m'a beaucoup plu, veut dire souvenir, un souvenir douloureux. Un souvenir douloureux. Fantastique. Quand je vis ça, j'ai dit waouh. Souvenir douloureux. C'est-à-dire quoi? Je commence à expliquer directement à partir de la définition et nous descendrons pas à pas pour comprendre est-ce que nous sommes encore des hommes naturels dans notre repentance? Est-ce que nous sommes encore des hommes
charnels dans notre repentance? Est-ce que nous sommes des hommes spirituels dans notre repentance? Et nous allons, par la grâce de Dieu, étudier ces enjeux-là pour comprendre bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons Jésus revient bientôt. Dans quelle position viendra-t-il? Dans quelle attitude? Dans quelle position viendra-t-il nous rencontrer? Et lorsqu'il viendra nous rencontrer, j'ai en moi, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose non repenti. J'entre ou je reste. Souvenir douloureux. D'où vient ce souvenir douloureux? C'est-à-dire, j'ai commis une faute. J'ai commis un péché. Alléluia. Et lorsque je me souviens, lorsque je suis tout seul dans ma chambre, je me souviens, souvenir douloureux. Lorsque je me souviens de cet acte-là, automatiquement, mon esprit qui est connecté au Saint-Esprit, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, automatiquement, ce péché-là, cette transgression-là, cette iniquité-là, cette faute-là devient un souvenir douloureux. Par conséquent, définition, ça continue, regret de ses fautes, de ses péchés. Alléluia. Automatiquement, je regrette. Et quand je regrette, regardez bien aimé dans le Seigneur, est-ce que on va aller ensemble, hein? Et quand je regrette, dois-je encore recommencer ce qui était douloureux pour nous? J'explique ça autrement. J'ai une blessure. C'est douloureux. Ah, ça me fait mal. Je cherche des médicaments pour guérir ma blessure, ma plaie. Alléluia. Est-ce que je vais encore, bien-aimé dans le Seigneur, cette plaie qui me fait mal, je vais encore creuser, me faire mal, boire les médicaments continuellement? Question mark. What am I going to do? Qu'est-ce que je vais faire pour ne plus regretter, pour ne plus avoir de douleur? Je serai content, alléluia, que cette douleur-là est terminée, alléluia, pour toujours. C'est ce que fait le sang de Jésus. C'est ce que fait le sang de Jésus. C'est-à-dire, j'avais commis de péchés, de fautes, de transgressions. Alléluia. Et le meilleur médicament, le meilleur remède, alléluia, à cette repentance qui est le sang de Jésus, lorsque ça vient panser la blessure, panser la plaie, alléluia. Ah, je suis guéri. Mais est-ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de nous, bien-aimés, sommes-nous guéris après avoir fait la repentance, ou nous retournons encore à nos blessures et nous demandons encore que le médecin, Jéhovah Rapha, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour, alléluia, vienne encore avec le sang pour panser la blessure. La repentance. Alléluia. Maintenant, une deuxième définition. Je continue, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois, nous ferons allusion à l'homme naturel que j'ai expliqué, celui qui vit selon ses 5 sens. 1 Corinthiens chapitre 3, que nous avons décortiqué à long et à large. Parce que cette affaire de la croissance spirituelle, il s'agit de quitter un niveau à un autre niveau. D'un niveau inférieur à un niveau supérieur.
de quitter l'homme naturel en passant par l'homme charnel et devenir l'homme spirituel. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous, cette année. Amen. Que tu sois d'ici, la maison mère, ou de nos branches, voilà le message que j'avais dit à tous les pasteurs qui prêchent dans nos églises, de prêcher ce message. Parce que ce message consiste, bien aimé dans le Seigneur, à rencontrer des chrétiens bien faits. Alléluia. De rencontrer des chrétiens qui sont dignes. Alléluia. De se préparer. De préparer leurs bouteilles d'huile à la rencontre de l'époux. Parce que l'époux se prépare de venir. Alléluia. Mais lorsque nous nous repentons, quelle est notre attitude? Deuxième définition. La repentance. Ça, c'est encore trop fort. Ça va de pair avec les souvenirs douloureux. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si je peux appeler ça slogan que Dieu m'a donné, ta restauration est possible, que j'ai toujours écrit. Alléluia. Suivez, aimez et partagez pour sauver une âme pour la gloire de notre Dieu. Il faut partager ce message. Vous qui nous suivez sur TikTok, partagez, invitez les gens à entrer. Vous qui nous suivez sur YouTube, partagez, invitez les gens à entrer sur notre chaîne. Alléluia. Pour écouter ce message. Alléluia. Deuxième définition, bien-aimé dans le Seigneur. Une prise de conscience. La repentance, c'est une prise de conscience, écoutez, profonde. Une prise de conscience profonde que nos actes ont offensé notre Père. J'ai écrit entre parenthèses le Saint-Esprit. Que notre attitude a fait souffrir atrocement le Sauveur, lui qui n'a jamais péché. Alléluia. Une prise de conscience profonde. Mon problème c'est là, ce matin. Une prise de conscience profonde. Alléluia. Et j'ai eu les indices pendant que j'étais dans la voiture. Et tout de suite quand je suis arrivé, pendant que le serviteur Timba parlait, il a justement dit, j'aime bien savoir, il a justement dit l'histoire de Pierre. Et ne sachant pas, je peux te montrer ma préparation, tu verras que l'exemple que tu as donné, c'est justement, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Pierre. Une prise de conscience profonde. Que nos actes ont offensé notre Père. Que nos actes ont offensé le Saint-Esprit parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Que notre attitude a fait souffrir atrocement le Sauveur. Amen. Bien-aimé, comment te sentiras-tu? Lisons ça pour bien comprendre ça. Bien-aimé, lisons ça pour bien comprendre ça. Lisons un peu Marc 14, l'histoire de Pierre, puisqu'on y est. Alléluia. Pour bien expliquer cette prise de conscience profonde que nos actes ont offensé notre Père. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. On va lire, bien-aimé, le verset 54 à 66. Marc chapitre 14.
Marc chapitre 14. Commençons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'histoire du triple reniement de Pierre. Commençons à partir de verset 66 pour que nous puissions gagner du temps. À partir de verset 66. Pendant que Pierre était en bas de la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Alléluia. Il le nia, disant, « Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » On voit ça? Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. On a vu ça? Ça, c'est l'acte posé. Le reniement, c'est l'acte posé. Ça va? La servante l'ayant vu s'est mise de nouveau à dire à ceux qui étaient présents. Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Alléluia. Et il le nia de nouveau. Alléluia. Deuxième reniement. La servante, peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alléluia. Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Troisième fois. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Il nous arrive de fois, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, il y a des enfants que nous avons attrapés comme ça, en flagrant délit. C'est toi qui avais pris cet argent-là. Moi, je sais que j'avais laissé cet argent là, en dessous de la table. Papa, papa, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Alléluia. Vous voyez la définition que je viens de donner? Non, ouvrez vos Bibles. On va lire ça ensemble. La définition, c'est quoi? La repentance, c'est souvenir, c'est se souvenir douloureux. Le verbe, c'est souvenir. C'est-à-dire, tu es conscient. Quand tu te souviens maintenant, tu regrettes. Ça te fait mal. Deuxième définition, une prise de conscience profonde que nos actes ont offensé notre Père, le Saint-Esprit, que notre attitude a fait souffrir. Alléluia. Jésus revient bientôt. Comme nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, à distance, bien-aimés dans le Seigneur, ce message est pour nous tous. Alléluia. Moi aussi, qui prêche. Alléluia. Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Alléluia. Dans d'autres versions, il pleura. Il pleurait. C'est ça la vraie repentance. C'est ça la vraie repentance. Lorsque ta repentance n'a pas encore atteint le niveau de pleurer, lorsque ta repentance n'a pas encore atteint de te faire souffrir intérieurement, bien-aimé,
dis-toi, et je parle à quelqu'un, lorsque ta repentance n'a pas encore atteint, le niveau de te faire souffrir, 2, le niveau de te faire regretter, 3, lorsque ta repentance ne t'a pas encore fait pleurer, tu ne t'es pas encore repenti. Parce que tu gardes en toi une réserve de ton péché ou de tes péchés pour en faire un cercle vicieux. Comme pour dire, tu ne veux pas abandonner. C'est-à-dire, tu as en toi la réserve de la sémence de ces péchés-là que tu ne veux pas arrêter, comme pour dire, d'un moment à l'autre, je peux toujours recommencer. Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas regretté, tu n'as pas souffert de ton péché. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? 3 niveaux. Homme naturel, homme charnel, homme spirituel. Nous sommes dans l'année de la croissance. La croissance spirituelle. La repentance dans la croissance spirituelle. Quel est le niveau de ta repentance? Jésus revient bientôt. Si Jésus venait là, maintenant, il regarde en toi, il y a beaucoup de péchés non repentis. Parce que pour que Jésus-Christ considère le péché repenti, alléluia, il faut, bien aimé dans le Seigneur, regardez, il faut passer de l'étape de l'homme naturel qui vit selon ses 5 sens, alléluia, et lui, on peut encore, franchement, je vous dis la vérité, lui, on peut encore lui pardonner. Ah oui. Pourquoi? Actes chapitre 17, verset 30, que nous connaissons très bien. Actes chapitre 17, verset 30, que nous connaissons. C'est là où il y a la miséricorde de Dieu. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. C'est ça, Jésus revient bientôt. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à toute une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. On a compris ça. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Regardez bien le mot temps ici, des au pluriel, des temps d'ignorance. C'est-à-dire de 0 à 90 ans, tu peux demeurer dans l'ignorance. Et l'ignorance ici, bien aimé dans le Seigneur, fait allusion à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Il vit dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas encore régénéré. N'est pas encore régénéré. Il n'est pas baptisé. Il n'est pas né de nouveau. Donc, c'est comme un homme animal. Donc, Dieu ne peut pas tenir compte, alléluia, des temps d'ignorance. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la grâce, alléluia. Nous avons quitté les temps d'ignorance.
Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Dès lors que tu es entré dans l'eau, baptême par immersion, alléluia, baptême par immersion, la vraie définition, bien-aimé dans le Seigneur, du baptême, je l'ai toujours dit, dans Romains, alléluia. Le baptême, c'est mourir en Jésus-Christ, être enseveli en Jésus-Christ et ressuscité en Jésus-Christ. La vieille nature, le vieil homme est parti. Mais c'est là, comme je l'ai expliqué dans la leçon sur le baptême, bien-aimé dans le Seigneur, cela est un processus. J'ai toujours expliqué ça sous forme d'un bébé qui sort du ventre de sa maman, à qui on est en train de changer de couche. Alléluia. Parce que il ne sait même pas quand il fait pipi, il ne sait même pas quand il fait caca. Alléluia. Et la maman qui va le constater. Comment la maman va constater cela? C'est quand l'enfant ne cesse de pleurer dans son berceau. Il pleure ou elle pleure parce que ça commence à lui nuire. Alléluia. Et maman ou l'adulte qui est à côté se dira, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon bébé. Et il va venir prendre soin du bébé. Alléluia. Et cette image que j'ai toujours donnée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'image de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Pendant ce temps que tu es bébé spirituel, homme, animal, il prend soin de toi sans que tu le saches. Parce que lui, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Depuis, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je sais qu'un jour, aujourd'hui tu es voleur, mais je sais qu'un jour, tu finiras avec moi là-bas à la croix. Et au lieu de me renier comme Pierre qui m'a connu, qui a tout vécu avec moi, m'a renié, mais toi ce jour-là, je ne tiendrai pas compte de ton temps d'ignorance. Mais au moins toi, tout d'un coup, tu reconnaîtras que moi je suis sans péché, mais que toi tu es pécheur. Tu feras la différence. Tu ne me nieras pas. Parce que toi, au moins, voleur à la croix, tu reconnaîtras que cet homme n'a rien fait de mal. Mais nous, au moins, on a fait du mal. Alléluia. Comment ne pas pardonner cet homme? Dieu considère son temps d'ignorance. Alors que toi, Pierre, tu as vécu avec moi. Tu n'es pas ignorant. Tu n'es pas ignorant. Toi, Victor, tu me connais bien. Je te parle. Et quand tu m'invoques, invoque-moi, je te répondrai. Victor, quand tu m'invoques, moi je te réponds. Tu connais notre alliance. Mais toi, Victor, non, Victor, ce n'est pas toi. Pierre, ce n'est pas toi. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point. Alléluia. Contre l'église. Mais c'est toi, Pierre, à 3 reprises, même pas une fois, tu as osé. Alléluia. La vraie repentance. 3 étapes. Alléluia. Je me souviens. Dès que je me souviens, douleur. Je pensais que vous alliez écrire ça, prendre des notes. Dès que je me souviens, douleur. Deuxième étape, je regrette l'acte posé. Parce que je fais souffrir le Saint-Esprit qui vit en moi. Et troisième étape, je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je prends la résolution
d'arrêter pour changer. Come on, praise God. C'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. Et c'est là, ma fille bien-aimée, c'est là, sans transition, où je vais parler de métanoïa. Alléluia. Métanoïa. Repentance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le métanoïa qui signifie repentance en grec. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Repentance, c'est le métanoïa, veut dire ceci. Changement en vue de la connaissance de la vérité. Changement en vue de la connaissance de la vérité. Et l'expression métanoïa met l'accent non pas sur le fait de se détourner de l'erreur qu'on a fait, mais sur celui de se tourner vers la vérité. Alléluia. En d'autres termes, de se tourner vers les termes que tu viens de dire, ma fille. Changement. La conversion. Souvenez-vous, une fois je prêchais en ce lieu, je disais, est-ce que nous avons de vrais convertis dans nos églises? Et nous, les pasteurs, je n'ai pas honte de le dire, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je tiens le micro pour édifier l'église corps du Christ. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu, peu importe leur aura, peu importe le succès, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup n'ont pas encore atteint la vraie conversion. La vraie conversion, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, consiste à un souvenir douloureux. Jusque quand accepteras-tu ou continueras-tu, bien-aimé dans le Seigneur, à demeurer dans la douleur? Lorsque cette faute que tu as commise, ce péché que tu as commis, ne te fait pas encore mal, dis-toi qu'en toi, il y a encore la semence de repartir vers ce péché-là encore. D'aller goûter encore à ce péché-là. Tu n'es pas encore converti. Et jusqu'à quand continueras-tu à demeurer dans l'ignorance? Ah non, il faut avancer. Il faut avancer. Et pendant que je méditais, je posais la question à quelqu'un. Je lui ai dit, est-ce que Adam et Ève s'étaient repentis de leur péché? Question mark. Ma fille dit, question. Alléluia. Le serviteur ici m'a dit, non. Il n'a pas eu le temps. Mon frère, tu dis quoi? Il n'a pas eu le temps. Ma fille, tu dis quoi? Tu ne sais pas. Genèse chapitre 3, on va lire ça ensemble. Hein? Et nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, métanoïa. Métanoïa, c'est lorsque tu connais la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et lorsque tu connais la vérité, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ne soyons pas hypocrites. Ne soyons jamais hypocrites. Surtout nous, les pères spirituels. Alléluia. Prêchons la vérité. Tu as cherché la face de Dieu. Dieu t'a dit ça. Viens, prêche comme ce que je suis en train de nous dire. Je l'ai déjà prêché plusieurs fois. Aujourd'hui d'ailleurs, je n'atteindrai pas Kononia.
Parce que la repentance a 3 niveaux. Métanoïa, chrononia. Et oui, il y en a encore d'autres. Voilà. Mais aujourd'hui, je m'arrête au niveau de métanoïa. Métanoïa. Voilà, en grec. Bien-aimé, il faut prêcher la vérité à l'église. Ça passe ou ça casse. Amen. Même si tu donnes des millions à l'église. Même si tu m'habilles avec de beaux costumes. Il faut ici prêcher la vérité pour sauver ton âme. Parce que Jésus revient bientôt. Cette année, Dieu m'a dit, enseigne mon peuple de croître spirituellement. J'enseignerai que de profondeur et de profondeur. Ça passe ou ça casse. L'essentiel pour Dieu est qu'il veut voir ton changement. Il veut que tu changes. C'est que nos églises, nous prêchons beaucoup le mariage. Tu te marieras. Nous prêchons beaucoup. Tu te marieras. Tu auras ceci, tu auras cela. Mais j'avais dit une fois, bien-aimé dans le Seigneur, paix à son âme, un pasteur bien-aimé, une histoire vraie, du vécu. Mariage. Mariage. Après une semaine. C'est un homme de Dieu, s'il vous plaît. Il se marie. Tout le monde est content. La femme est contente. Parce que elle a trouvé un homme de Dieu. Une semaine après, le pasteur est mort, décédé. Tu avais cherché le mariage, mais la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé une grâce auprès de l'Éternel. Comment expliquer cet événement, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi l'Église doit plus prêcher les changements des âmes, croître spirituellement, la repentance dans la croissance spirituelle. Si vraiment tu t'es repenti, c'est que le mal que tu as fait, douleur, regret, pleure. Et quand tu pleures, ce n'est pas pour y revenir. C'est pour atteindre métanoïa, le changement de ce qui t'avait fait pleurer. Devenir intègre. Alléluia. Tu étais ignorant. Dieu t'a donné. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, au pluriel, c'est-à-dire à toute l'humanité, en tout lieu. En tout lieu. Ça veut dire quoi? En tout lieu. En tout lieu. Où fuirai-je sans que tu y sois? Psaume 139, versets 1 à 4. Alléluia. Avant que la parole vienne dans ma bouche, tu la connais entièrement. Tu me connais quand je m'assieds et quand je me lève. Quand je me couche. Alléluia. Où fuirai-je sans que tu y sois? N'est-ce pas jusque dans la profondeur de la mer, Jonas s'était repenti, il dit non, c'est à cause de moi que vous êtes troublés. Alléluia. Profitons, bien-aimés, dans le Seigneur, que je ne sais pas si nous sommes encore au temps de la grâce. Considérons que nous sommes toujours au temps de la grâce. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, que fais-tu du temps de la grâce?
Genèse chapitre 3, verset 9, nous allons comprendre que Adam et Ève n'ont pas eu la grâce que toi et moi nous avons. Lorsque nous suivons cette conversation entre Adam et son Créateur, nous ne voyons pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est prêt de changer. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Non, commençons un peu au verset. Bon, chez vous à la maison, vous pouvez lire pour gagner du temps, parce que je vais bientôt terminer. Chez vous à la maison, vous pouvez lire Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Soulignez ça. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres, de l'Éternel Dieu au milieu des arbres, du jardin. Alléluia. Écoutons bien cette conversation. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Vous voyez? Au lieu de se repentir, il donne des explications. Et je me suis caché. Alléluia. Très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, après avoir commis une faute, après avoir commis un péché, après avoir transgressé la loi, au lieu de se repentir, au lieu de venir vers le Créateur, dire la vérité, j'ai entendu ta voix. Alléluia. Explication. Écoutez très bien. Que Dieu nous aide à comprendre ce passage. Adam et Ève étaient-ils des hommes naturels, charnels, spirituels? Ils étaient spirituels. Pourquoi spirituels? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, écoutez l'explication. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Mais sinon, selon le processus normal, tu ne peux pas parler à Dieu si ton esprit n'est pas encore régénéré. Parce que tu es encore homme animal. Donc, avant que tu commences à parler avec le Saint-Esprit, il faut absolument quitter une étape à l'autre. Mort, enseveli, ressuscité en Jésus-Christ. Comme ça, ton esprit est régénéré et le Saint-Esprit commence à parler avec toi. Tu commences à avoir des révélations. Dieu commence à parler avec toi. Donc, si et seulement si Adam dit, j'ai entendu ta voix. Posons-nous la question, pourquoi Dieu n'a pas appelé Ève? Mais la Bible dit,
l'Éternel appela l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu parlait tous les soirs avec l'homme. Il avait cette grâce d'entendre. J'ai entendu ta voix. Et c'est cette voix qu'il a entendue. C'est cette voix qui lui avait défendu. C'est cette voix qui lui avait donné des instructions. C'est cette voix qui lui avait donné de l'ordre. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Alléluia. Pareil, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, une fois baptisé, né de nouveau, tu connais les 10 commandements. Tu sais que ça, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Alléluia. Douleur, regret, pleurs. Mais nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, à nous, nous laissons une marge de manœuvre à ce péché-là. Comme pour dire, d'un jour à l'autre, je peux y aller. Alléluia. Au lieu de se repentir, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Non, ne te cache pas. Viens, répare chez Dieu avec ta nudité. Mais dis-lui que j'ai entendu ta voix, je péchais contre les instructions que tu m'avais données. Voilà pourquoi le psalmiste David dit au psaume 25, il dit, instruis-moi et enseigne-moi, Seigneur. Montre-moi tes sentiers. Maintenant, Makonda est en train de t'enseigner. Alléluia. Je m'enseigne moi-même aussi. Alléluia. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jusque quand tu continueras de répéter le même péché et de te repentir? Tu n'as pas encore atteint métanoïa. Adam ne s'est pas repenti, il donne des explications. Il s'est caché. Non. Dévoile-toi. Parce que, de toutes les façons, dévoile-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, de toutes les façons, regardez, où se trouve le problème? Comment peux-tu te cacher auprès de la personne quand tu as entendu la voix? C'est qu'il t'a vu. C'est que tu as toujours été surveillé dès le jour, depuis le jour qu'il t'avait mis dans le jardin. Tu as été toujours surveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si et seulement si, depuis ta naissance, dès que tu sors du ventre de ta mère, tu es sous le contrôle, tu es sous le contrôle des yeux du Dieu vivant. Amen. Il était conscient. Il était conscient. Merci, maman. Parce que ce qui montre de la conscience qu'il était conscient, c'est ça. Regarde. Et l'Éternel, Dieu dit, avant cela, et l'Éternel, c'est ça. Merci, maman. Merci, maman. C'est ça. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, voyez qu'il était conscient. La femme que tu m'as donnée. Alléluia. Le problème, ici je vais corriger certains prédicateurs. Avec le peu de connaissances que j'ai de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup disent que ce péché-là, c'était parce que l'homme avait connu sa femme. Archi faux. Archi faux. Après avoir prêché des années et des années, j'ai compris que notre vie sur terre est une vie de test. Ils ont tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, raté, manqué le test de l'obéissance. Dieu voulait tout simplement tester l'obéissance.
ma fille, je te dis, fais ça et ça ne fait pas. Alléluia. Dieu est un Dieu de multiplication. Maman, Dieu dit, il dit déjà en amont, Dieu en amont, il dit, ça c'est quelle prédication ça? Un Dieu qui va se contredire comme ça? Non. Archi faux. Il dit en amont au verset chapitre 1, maman. Hein? Chapitre 1, verset 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nanana. Dieu créa l'homme à son image. Hein? 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons. Avant cela, il avait dit aux poissons de se multiplier. Hein? Et puis toi, tu vas venir me dire que parce que Adam est parti avec sa femme, Dieu les a punis. Alors que lui, il dit, mais cette espèce-là, mon image, vous devez vous multiplier. Donc ce n'est pas ça. Ils ont tout simplement désobéi. Les tests d'obéissance. Est-ce que vous savez que la Bible dit, et la Bible est claire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il y a une chose auquel Dieu tient, c'est l'obéissance à sa parole. Un homme intègre que nous connaissons, bien aimé dans le Seigneur, appelé Job, il avait obéi jusqu'au bout. Et pour finir, puisque son obéissance a plu à Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, regarde la récompense. Dieu a multiplié. Dieu a fait quoi? Il a multiplié. Celui qui dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, il va vous punir parce que vous avez fait cet acte-là. Non. 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 Il le faisait déjà. Dès lors que l'homme a vu sa femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il l'a aimé. Il l'a aimé d'un amour sincère. Sinon, il ne dira pas ça. J'ai déjà prêché cette révélation-là. Qui peut se rappeler de cette révélation-là? Pourquoi Adam avait dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que lui, il était seul dans le jardin. Alléluia. Mais il voyait déjà les animaux se multiplier. Il voyait déjà comment les chiens se multipliaient. Il voyait déjà comment les hippopotames se multipliaient. Comment les coqs et la poule se multipliaient. Mais sinon, vous pensez, comment Dieu va faire en sorte que, dans le bateau de Noé, pourquoi il va garder chaque fois mâle femelle de chaque espèce? Hein? C'est pour la conservation de l'espèce, non? Hein? Alors, bon, maintenant Dieu qui a créé l'homme à son image, il veut garder la conservation de l'espèce humaine. Hein? Et il va interdire ça. Non. Adam voyait ce qui se passait parmi les animaux. Il se posait la question. Quand il parlait le soir avec Dieu, il se disait aussi, mais cette affaire-là, ça se passe comment cette affaire-là? Ils sont en train de se multiplier. Moi, jusqu'à quand je serai seul? Ah,
Dieu a entendu la prière d'Adam. Et Adam l'a fait, Dieu l'a fait coucher. Il lui a créé un être semblable. Et quand il a regardé, il a dit, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, alléluia, il s'est retrouvé, je ne suis plus seul, alléluia. Hein? Toi, tu vas appeler ça, c'est à cause de ce qu'ils étaient. Non, il veut ça, mais dans l'ordre. Alléluia. Hein? Ma fille, il rigole. C'est la vérité. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, et à tout animal de la terre et à tous oiseaux du ciel. Voilà, en tout cas, verset 3, chapitre 3. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Dieu ne s'attendait pas à cette réponse-là. Dieu s'attendait à ce que tu puisses avouer. Même les Français disent, une faute avouée est à moitié pardonnée, non? Alléluia. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. La vraie repentance. Alléluia. J'ai bien expliqué? Amen. Hein? Aujourd'hui, on s'arrête là. On continuera ça. La repentance dans la croissance spirituelle. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Nous allons prier. C'était la première partie. Et dimanche prochain, jusqu'à la fin de Pentecôte, nous prêcherons sur la repentance dans la croissance spirituelle. Je pense que nous sommes en train de grandir spirituellement et Dieu est en train d'atteindre ses objectifs en nous. Alléluia. Lève-nous, nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier. Aujourd'hui, tu as compris, bien-aimé dans le Seigneur, la vraie repentance. Alléluia. Tu vas prier. Tu connais dans quel domaine, bien-aimé dans le Seigneur, de ta vie où tu fais de va-et-vient. Tu connais dans quel domaine de ta vie où tu fais de va-et-vient. Et Dieu ne veut pas que nous fassions de va-et-vient. Alléluia. Dieu veut que, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions changer. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Papa, Père, avant je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai pris la bonne résolution. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est que par l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons y arriver. Alléluia. Voilà pourquoi la semaine prochaine, nous parlerons de la repentance et le Saint-Esprit.